Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Ben écoutez, je suis désolée, je viens juste de rentrer. J'avais énormément de choses à faire, à régler. Plus important que cette story que je devais faire, que je vous ai promis. J'avais même changé d'avis. Je me suis dit, tu sais, Korachida, laisse tomber. Mais finalement, non. Je vais vous donner la raison de pourquoi j'ai voulu faire cette story. Je vous explique comme ça, je vais vous expliquer tout dans le contexte, comme ça vous comprenez. Donc moi, il faut savoir que mon téléphone, je m'en sers pas pour clasher les gens, pour afficher les gens. Ça m'intéresse pas. Moi, mon téléphone, c'est mon outil de travail. C'est pour partager. Il y en a certaines, c'est leur priorité principale, notamment la Maïva Genam, qui m'a envoyé donc un message à 4 h du matin, mais pas n'importe quel message, un message de menace où elle menace ma fille. Celle qui menace ma fille n'existe pas, ma petite chérie, sache-le. Donc je vais revenir sur ça, mais je dois bien vous expliquer pour ceux qui ont raté la story. Mais je vais vraiment écourter, j'ai pas envie de la faire longue, ça me saoule déjà. Donc je vais vous faire une story explicative et comme ça vous allez comprendre le pourquoi du comment et comment la Maïva Genam est arrivée à menacer ma fille. Donc voilà, j'espère juste que elle va assumer, c'est tout. Donc mes amours, je vous explique brièvement ce qui s'est passé. Vraiment, je ne vais pas la faire longue parce que, comme je vous ai dit, ça me saoule déjà. Je vous explique. Moi, je travaille pour une marque qui s'appelle Sweet Nut Body depuis des années, d'accord? C'est devenu d'une marque, c'est devenu une bonne amie. Il y a des marques avec qui vous avez un bon feeling. Moi, la plupart des gens avec qui je travaille, avec qui je collabore, franchement, je m'entends super un petit peu son histoire. Elle me dit voilà qu'elle avait travaillé avec une influenceuse. L'influenceuse que je ne vais pas citer, que je n'ai pas citée et que je ne citerai pas. Parce que moi, mon but, c'est pas de salir cette personne, c'est juste expliquer le contexte du pourquoi, du comment. Donc, j'ai expliqué sur mes réseaux que je n'étais pas contente parce que Sweet Nut Body avait collaboré pendant des années avec une influenceuse et que apparemment elle n'était pas rentable, etc., etc. Jusque là, on s'en fout. Je m'en fous complètement. C'est pas mon problème. Et qu'elle a décidé d'arrêter de travailler avec cette influenceuse parce qu'elle ne lui ramenait pas assez de code pour ce qu'elle pour le montant qu'elle l'a payé. Jusqu'à là, ok. Moi, j'ai pris mes réseaux pour la simple et bonne raison que parce que l'influenceuse, quand elle a arrêté avec Sweet Nut Body, elle a pris ses réseaux. Moi, j'ai pris mes réseaux juste pour dire que Sweet Nut Body existe. Jusqu'à là, d'accord, ok. Et j'ai trouvé pas ça sympa du tout parce que voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec des marques et qu'on les connaît pas forcément, qu'on se fréquente pas, qu'on est obligé de les descendre. Que tant que ça va pas dans ton sens du poil, tu vas et enfin soit. J'ai même plus envie de rentrer dans. Le problème, c'est même plus ça, parce qu'un problème engendre un autre. Et par enchantement, bon, mes amours, moi, mon problème actuel, ce n'est plus Sweet Nut Body, ce n'est plus l'influenceuse en elle-même. De toute façon, j'ai pas de problème avec elle. Je la suivais. J'ai vraiment rien contre elle. C'est juste que j'étais pas d'accord de la manière dont donc elle a terminé avec Nabila. Bon, hier à 4 h du matin, je reçois un message de Maïva Genam. Elle me parle très très mal. Je vais essayer de vous mettre. Attendez. Alors, je vais te faire un message ici public, ma petite chérie, que tes abonnés te feront un plaisir de t'envoyer. Moi, je suis là. Moi, je te parle face à face. Tu m'as envoyé un message à 4 h du matin, au milieu de la nuit. D'accord? Il y a un décalage horaire, tu ne respectes pas les gens, tu viens, déjà tu me parles vulgairement, comme une fille qui a grandi dans la rue, ça te ressemble très très bien. Parce que tu es une fille de rue, ma chérie, tu es une fille de rue. Pour parler comme ça à quelqu'un que tu n'as jamais vu, certes, on se parlait sur les réseaux, je n'avais aucun problème avec toi. Aucun, que ce soit avec toi ou l'influenceuse, ton amie que tu défends. Pourquoi ton amie n'est pas venue me parler? Pourquoi ton amie n'a pas fait une story me concernant? Pourquoi? Parce qu'elle est plus intelligente que toi. Plus intelligente. Et toi, t'es la conne de service qui prend la parole pour les autres. Tu veux te salir pour les autres. Mais t'es bête, ma chérie. T'aurais pu me faire un petit message en me parlant, en m'insultant, tout ce que tu veux. Mais ma chérie, t'as fait l'erreur de ta vie, ma petite chérie. Tu menaces ma fille ouvertement, par écrit, avec ton compte. Ma chair de ma chair. Toi, ma chérie, tu t'en fous de ta famille. Je vais te dire pourquoi tu t'en fous de ta famille. Tu es une égoïste, tu penses qu'à toi. Tu dis haut et fort, là.
Nous, on parle de la vraie valeur de famille que toi, tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Parce que Dieu ne te l'a pas donné. Il ne te la donnera pas. Tant que tu... Allah, il dit que c'est bien, Allah, il dit à tous. J'ai rien contre ça. Mais ça ne correspond pas avec l'image que tu as, que tu donnes. Tu as pété un câble ces derniers temps. Ils te diront toujours des choses que toi, tu vas entendre. Pourquoi toi-même, t'as pleuré il y a quelques jours et t'as dit « Ah, moi, les gens, ils me fréquentent que pour mon argent. Moi, je veux avoir des gens qui m'aiment pour moi. » Mais ma chérie, je vais t'expliquer un petit truc. Tu n'auras jamais des gens qui te fréquenteront pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que ton âme, elle est pourrie, ton intérieur, il est pourri. Je pensais pas ça de toi. Beaucoup de gens me disaient que tu étais mauvaise. Mais aujourd'hui, je l'ai constaté. Pourquoi? Parce que tu as déclaré la guerre avec moi, ma chérie. Tu as déclaré la guerre. Tu sais, je vais te dire, tu ne pourras jamais comprendre. Pose cette question à ta mère. Va chez ta mère et tu lui dis, maman, si un jour, il y a quelqu'un qui t'envoie un message et qui menace de me croiser pour me faire quelque chose dans la rue, demande à ta mère. Ta mère, elle va se transformer en lionne. Parce que ta mère, elle sait. Elle est maternelle. Elle sait. Elle t'a mis au monde. Mais toi, ma petite chérie, tu te permets de venir chez moi, menacer ma fille. Alors, je vais t'expliquer un petit truc. Je rigole parce que tu me fais pas peur. Juste assume tes paroles. Wallah, c'est mon rêve de te rencontrer. En fait, je suis en train de sauter du coq à l'âne. Je disais que toi, tu n'arrêtes pas de crier haut et fort. Moi, j'ai mis ma mère à l'abri. Ouais, on parle de dollars, d'argent, d'euros. On s'en fout. Ma chérie, quand il s'est passé ce qui s'est passé devant chez toi, parce que tu sais même pas d'où ça vient, tu as tellement d'ennemis, tu ouvres tellement ta gueule qu'ils viennent. Depuis quand on vient tirer à la calache devant une porte de quelqu'un? Il faut vraiment avoir des gros problèmes ou avoir fait quelque chose de très très grave. Ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait. Nous-mêmes, on ne le sait pas. Hein? Une balle perdue. Une balle perdue. C'est vite arrivé, tu es d'accord avec moi? Tu as fait quoi, ma petite chérie? Dis-nous. T'as fait quoi, ma petite chérie? T'es restée près de ta maman? Non. Tu as pris un billet pour ta maman et tu lui as dit, viens, on part. Je vais te mettre à l'abri, maman. Non. T'as fait tes valises, t'as pris tes sacs Hermès, hein, tes Rolex, et t'es partie toute seule. T'as laissé ta mère. Ouais. Donc ne viens pas me dire. Oublié, nous, on l'a pas oublié. Quand t'as dit qu'elle te volait dans ton portefeuille, hein, après tu l'as suppliée. Hein? Non, non. Elle a pris les réseaux, elle a expliqué que tu l'avais frappé. Elle est très près, très très près, très très près pour toi. Crois-moi, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais encore. Tu sais, je vais te dire une chose, ma petite chérie. Wallah, il fallait pas me chercher. Fallait pas me chercher. Tu sais, moi, je vais pas aboyer comme toi, comme un chien. Comme je t'ai dit, toi, c'est ton fonds de commerce. Tu ne marches tellement plus. Tu ne fonctionnes tellement. Tu es obligé de créer des bad buzz. Il y a 2 jours, tu as affiché un ami à toi qui t'a tout donné. Tu l'as fréquenté et tu lui réclames 300 €. Elle est où la Maïva me blindée? Si tu savais combien d'argent on me doit, moi. Mais moi, je prends pas mes réseaux pour essayer de régler mes problèmes. Je prends pas mes réseaux. Ça va servir à quoi? Toi, c'est comme ça que tu fais tourner tes réseaux sociaux. C'est comme ça. Le bad buzz. Tu adores créer les problèmes. Tu adores faire la victime, mais c'est toi qui cherches ça. Prends exemple sur ta copine que tu as défendue aujourd'hui. Prends exemple sur elle. Prends exemple sur elle. Elle sait quand elle doit parler, elle sait quand elle doit se taire. Prends exemple sur elle. Il n'y a pas de problème, tu défends ta copine, il n'y a pas de problème. Mais moi, ne parle pas de ma fille, t'as compris? Moi, ne parle pas de ma fille. T'as compris? T'as compris, hein? Mets le bien en tête sur la vie de mes 3 enfants, ma petite chérie. Écoute-moi bien. C'est pas des menaces, c'est des promesses. Tu as tout intérêt à assumer ce que tu as dit. Et je ne vais pas parler sur les réseaux, parce qu'il y a des choses qu'on dit sur les réseaux, il y a des choses qu'on ne dit pas. Juste assume. C'est mon rêve de te voir en face pour voir pourquoi tu veux croiser ma fille. Toi, tu crois que tu vas venir tant que je suis en vie, venir toucher la chair de ma chair. Ah, c'est une blague. C'est une blague, là, c'est un film. Aïe, 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 aïe. Ma chérie, j'ai qu'une seule envie, je te jure, c'est de descendre à ton niveau, mais je ne te donnerai pas ce plaisir. Je ne te donnerai pas ce plaisir. De parler comme toi tu parles, parce qu'il n'y a que ce langage que tu comprends. Tu es une pourriture de l'intérieur. Et ça se reflète à l'extérieur. T'as beau faire croire que tu es une bonne musulmane. Ma chérie, une bonne musulmane ne crache pas les gens.
On va parler de Rebecca. Elle t'a fait quoi, Rebecca? Akram, ton cousin ou ton meilleur ami, qui travaillait pour toi, hein? Il est parti, il avait peur de partir. Tu es insupportable, invivable, invivable. Il a préféré gagner un SMIC que de rester avec toi. Ma chérie, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Donc toi, tu es là à faire la sœur muse. Et tu es là, tu es en train d'afficher tous tes péchés. Et tu es là, tu es en train de mendier. Mendier qu'on vienne te demander en mariage. Tu viens parler de ma fille. Ma fille, ma petite chérie, elle a ton âge. Aujourd'hui, elle vit à Dubaï. Elle est bien. Elle n'est pas influenceuse, ma fille. Hein? Elle ne vit pas que des réseaux sociaux. OK? Mets-toi bien ça en tête. Donc, tu n'y arrives même pas à son ongle, à son orteil, ma fille. Toi, tu veux venir voir ma fille. Tu veux faire quoi, ma fille, ma petite chérie? Tu veux faire quoi? Explique-nous un peu. On a envie de rigoler. Explique-nous qu'est-ce que tu veux faire à ma fille. Alors, il n'y a personne qui est au-dessus des lois. Et malheureusement pour toi, à Dubaï, ma chérie, ne fais pas un faux pas, parce que tu sais très bien. Ah oui, c'est vrai, c'est la mode hein, de terminer au cachot. Toutes les influenceuses terminent en prison et au cachot. C'est la mode. Ah oui, c'est vrai. Tu veux faire le buzz, en fait, tu veux rentrer en prison. Si c'est ça, c'est autre chose. Mais alors, écoute-moi bien. Voilà, parce qu'on rigole. Je rigole, je te parle. Mais qu'est-ce que je rêve de te voir en face, ma petite chérie. C'est mon rêve de te voir en face. Pour voir si tu auras les couilles hein, de menacer ma fille face à moi. Face à moi. Tu vas voir un visage que toi, tu n'as jamais vu de moi et que personne, quand je te dis personne, même mon entourage, ne me reconnaîtra. Là, je vous fais une dernière story parce que je pense que j'ai trop parlé. Encore une question. Pourquoi tu clashes Diva Rebecca? Elle t'a fait quoi, Diva Rebecca? En fait, je vous explique, mes amours. Maïva Ghanem, elle a plus autant de notoriété qu'avant. Donc, elle est obligée de clasher tous les 2 jours. Elle est obligée de menacer tous les 2 jours. Elle est obligée d'acheter les gens pour qu'ils restent avec elle. Elle est obligée de clasher le physique des autres, alors que elle, à 26 ans, elle s'est retapée de la tête aux pieds. À 26 ans, elle s'est... Tu viens, tu menaces mes enfants. Mais... je t'ai dit, celle ou celui qui va menacer mon enfant n'est pas encore né. C'est ça que tu sais pas. C'est ça que tu sais pas. Et pour revenir à Rebecca, mes amours, Rebecca venait de se faire cambrioler. Wallah, elle était dans un état, tu peux être forte comme tu veux. Quand tu te fais cambrioler, tu perds tous tes moyens. Tu perds tous tes moyens avec le commissariat, avec... tu te dis qu'est-ce qu'ils m'ont volé, qu'est-ce qu'ils m'ont pas volé. Et Meskina, elle et sa copine, ils ont clashé Diva Rebecca. Diva Rebecca, c'est une femme. Je vous le dis, j'ai dormi avec elle. J'ai dormi avec elle, que ce soit à l'hôtel, à la maison. Diva Rebecca, c'est une femme. Arrêtez de calomnier. Arrêtez à tout prix de faire croire aux gens que c'est un homme. Et même si c'était un homme, c'est votre problème. C'est pas votre problème. La petite gamine, là, de 26 ans de Maïva Ghanem, elle est là à clasher le physique de Diva Rebecca qui a l'âge de sa mère. Mais en fait, t'as quoi? T'as quoi avec les femmes de la quarantaine? C'est quoi ton problème, en fait? J'ai pas compris. C'est quoi ton problème? Oui, certes, t'as 62 chirurgistiques à ton actif. Tu devrais pas être fière, hein? Pas du tout, ma petite chérie, hein? Pas du tout. T'as ni allaité, t'as ni un accident, t'as rien eu du tout. T'as rien eu du tout. Donc, s'il te plaît, ne parle pas. Et eux, elle, je vais dire elle maintenant, elle se prétend être musulmane et elle clash à fond Diva Rebecca sur son physique. Une deuxième vie, mais c'est impossible, tu lui arriveras pas à lâcher vie. Parce que tu es la khenza, la crasse de la crasse, ma chérie. Dis-toi bien, les gens, ils n'osent pas te... Maintenant quoi, tu vas faire des stories? Tu vas rigoler, tu vas te maquiller, mais plus personne ne te prend au sérieux, ma chérie. Ils vont plus me prendre moi au sérieux parce que je fais une story une fois par an que toi, tous les 2 heures, à clasher Pierre-Paul Jacques. Regardez les commentaires sur vous. Regardez les commentaires. Il n'y a que des commentaires négatifs. Les gens en ont marre de vous. Ils en ont marre de votre méchanceté. Ils en ont marre que vous les volez. Ils en ont marre que vous leur mentez. Ils en ont marre que vous vous croyez au-dessus de tout le monde. Ils en ont marre. C'est bon. C'est bon. Vous êtes démasqués. Donc c'est tout. Arrêtez. Ne cherche pas le buzz avec moi. Tout ce que tu vas avoir, ma chérie, c'est un regret. Un gros, gros regret. Wallah, je vais te dire encore une chose. Sur la vie de mes 3 enfants, que si tu as le malheur de toucher un cheveu, un poil à ma fille, sur la vie de ma mère, c'est pas des menaces, c'est des promesses, tu auras affaire à moi.
Et je vais dépenser de l'argent énormément pour les avocats. Toi, tu as 10 avocats. Moi, je vais en prendre que un. Parce que toi, tu es indéfendable. Tu as menacé ma fille. Je vais dépenser de l'argent. Pourquoi? Je vais te rabber. Apprends l'arabe. Ana Rachida Zaidi, Rabbek. Rabbek mezyan, mezyan. De son enfant, un cheveu, et tu verras comment elle réagira. Un cheveu. Tu as fait l'erreur de ta vie. Tu as déclaré la guerre mondiale, ma petite chérie. Tu as voulu toucher à la chair de ma chair. Juste assume. Assume. Même ton avocat, il en a marre de toi. Tous les matins, tu l'appelles. Tous les matins, tu as des histoires. Tous les matins. Mais t'es plus crédible. Même lui, Mskin, il est plus crédible. Il en a rien à foutre de ta gueule, ma chérie. Prends ton argent. Il en a rien à foutre. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. Ah, allô, avocat, ça va? Celle-là, elle m'a dit que j'étais trop grosse. Ah, celle-là, celui-là, il veut pas faire le Mont Blanc avec moi. Ah, Bouba, il m'a clashé. Mais franchement, ma chérie, réveille-toi. Moi, j'ai ton argent, ma chérie. Je serai même plus sur les réseaux sociaux. Je serai même plus sur les réseaux sociaux pour te dire tellement tu es malheureuse. Tellement. T'as assuré tes arrières. Qu'est-ce que tu fais encore sur les réseaux sociaux? T'as assuré tes arrières. Qu'est-ce que tu fous sur les réseaux sociaux? Hein? À part clasher les gens. À part calomnier. Après, tu vas faire tes 5 prières par jour. Non, ma chérie. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam, ma chérie. Donc, fais le bien ou ne le fais pas. OK? Donc, voilà. Si t'es une femme, Eva Genam, t'as de l'argent. C'est pas un problème. Pourquoi tu prends pas une business class et tu viens me voir à Bruxelles? Pourquoi? Moi, je ferai pas le déplacement pour toi. Jamais de la vie. 20 cents, je vais pas les gaspiller pour toi. Tu mérites même pas. Une khanza ne mérite pas qu'on dépense pour elle. D'accord? Une khanza. Donc, je t'invite à Bruxelles et t'inquiète pas. Moi, je suis une femme de parole. Sur la vie de ma mère, qu'il n'y aura que moi. Viens. Viens, ma petite chérie. Viens me dire en face. Mais tu vas jamais venir. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas les couilles. Tu fais qu'aboyer sur les réseaux sociaux. C'est tout. Tu viendras jamais. Donc, on va jamais se croiser. Hein? Tu voudras peut-être faire du mal à ma fille en payant XY. Mais ma chérie, n'oublie pas que toute la journée, j'ai disparu. Donc, il y a plein de plaintes qui ont été déposées. De toute façon, ton avocat, c'est devenu ton meilleur ami. T'inquiète pas, il va t'appeler, il va te prévenir. Mais wallah, ma petite chérie, sur le Coran de Dieu, qu'il arrive un truc à ma fille, je vais me taire. Tu verras. OK? Allez, ma petite Maïba. Gros bisous. N'oublie pas de faire tes prières. Hein. Donc voilà mes amours, vous me connaissez. Je suis sincèrement désolée pour cette story. Vous savez très bien que moi, je suis pas une gamine, je suis une femme d'un certain âge, influenceuse. Surtout les personnages publics, c'est devenu une arme pour nous. Dès qu'il y a quelque chose, on sait se défendre avec ça. Mais moi, je me défends avec ma bouche, pas avec le téléphone. Et les gens, ils prennent ça pour de la faiblesse. Les gens, ils prennent ça pour de la faiblesse, mes amours. Vous savez combien de problèmes j'ai eu, hein? Ici en Belgique, énormément. Je les ai jamais exposés. Mais quand on me parle de mes enfants, je perds mes moyens. C'est ma faiblesse. Il faut jamais avouer ses faiblesses. Mais toutes les mamans et les papas, les parents comprendront ce que je dis là actuellement. Moi, j'ai élevé mes enfants seuls. Je laisserai jamais personne, encore moins la plus grande khanza du monde entier, la plus grande khanza qui dit haut et fort, moi je fournique pendant le ramadan, qui va venir menacer ma fille, mort de rire, la khanza internationale, khanza, la puanteur, la citerne à sperme, qui vient menacer ma fille. Shhal khssek, ma chérie, pour arriver à la cheville de ma fille. Shhal khssek. Je vais te traduire, hein, parce que même le harira, tu sais pas le dire, tu dis harira. Ferme ta gueule, continue à parler en français, c'est mieux. Alors écoute-moi bien. Je vous ai dit, mes amours, moi je suis pas clash. Moi j'ai pas besoin de clasher pour vivre, pour faire mes placements, pour faire mon travail tout simplement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je vais pas créer des problèmes ou faire du buzz ou du bad buzz pour avoir plus de followers. Ou non, ça m'intéresse pas. Alhamdoulilah, j'ai une très bonne réputation par rapport à mon boulot, par rapport au partenariat. Je suis très professionnelle. Je vous dis, donc j'ai eu énormément de problèmes. J'aurais pu les exposer parce que il faut se le dire, les gens adorent les clashs.
Les gens adorent les clashs. C'est un truc de malade. Moi, je ne mange pas de chienne maintenant comme tu as l'habitude de faire. Allez, va devant ton miroir et devant ta ring light et fais alors encore une story et ça te fera un bad buzz encore en plus. C'est comme ça. Pour elle, bad buzz égale placement de produit. Ma chérie, tu n'es plus rentable et tu le sais. Tu veux que je monte les chiffres, hein? Mais je vais pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'enlève pas la bouche, j'enlève pas le pain de la bouche des autres. Ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous me laissez tranquille et vous me cherchez pas. Ne venez pas me chercher parce qu'après, vous allez le regretter. Il faut juste assumer. Moi, il faut pas venir me chercher. Laissez-moi dans mon coin. Et que je t'ai pas parlé. J'ai cité ta copine. Je l'ai même pas citée. J'ai parlé d'elle. Vous vous êtes senti visé. C'est ton problème, ça. Pourquoi elle n'est pas venue me parler? Pourquoi c'est toi qui as fait l'avocat du diable? Pourquoi? Pourquoi tu veux te rendre intéressante? Pourquoi tu veux faire la caïra? Pourquoi? Pourquoi tu vas pas assumer, ma chérie? Tu vas pas assumer. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu crois que tu peux tout faire. Ma chérie, tu seras jamais au-dessus de la justice. Et sois maligne quand tu menaces les gens. Bon, mes amours, moi, à la base, donc, cette story que j'ai fait hier, à la base, c'était pour juste mettre en garde tous ceux qui pensaient que Sweet Nat tous les jours, elle doit changer de packaging, etc. Donc moi, le but de ma story, c'était de faire passer un message et de dire que Nabila, elle existait. Oui, j'ai parlé d'une influenceuse sans la citer parce que j'ai pas besoin de la mentionner. Moi, je suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je déteste la hagra et c'est tout. J'ai défendu mon ami et j'ai mis les pendules à l'heure. C'est tout. Et cette Khanza de service qui a rien à faire parce qu'elle s'ennuie à Dubaï à pas ramasser les crottes de son chien et donner des ordres à sa nounou, elle sait rien faire. Et insulter sa mère 4 fois par jour, elle sait rien faire. Personne ne la supporte. Tu es insupportable, ma chérie. Tu es insupportable. Tout le monde te déteste. Tout est pour elle. Donc voilà, mes amours. Je suis désolée pour cette story. Je sais qu'il y en a qui kiffent quand même les scandales. Avant, je poussais beaucoup de coups de gueule. J'aurais été sourde. J'aurais retrouvé lui. J'aurais été muette. J'aurais retrouvé la parole. Tellement je suis capable de... Moi, j'ai pas besoin de vous dire. Et voilà. Mais je lui souhaite quand même un jour d'avoir des enfants. Le jour où elle aura des enfants et le jour où elle recevra sa première menace, qu'il y a un inconnu qui va venir menacer son enfant, elle pensera à Rachida Zaidi. Mais bon, il faut encore attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne la marier. Hein, parce que là, elle supplie les mecs de venir la rtop. Il n'y a personne qui veut venir la marier. Personne. La fille, elle est blindée, elle a 26 ans. Elle n'est pas moche, hein, elle est belle, Maëva. Mais... personne ne veut la marier. Tu vois, ma chérie, l'argent n'achète pas tout. Moi, alhamdoulilah, j'ai l'âge de ta maman. Je suis plus vieille que ta maman. J'ai 3 enfants. Une qui est mariée. Et les autres vont bientôt suivre. Et toi, tu es encore là en train de clasher sur les réseaux sociaux. Va faire des gosses, va. Tous tes ex sont mariés, tous tes ex ont des gosses. J'ai même pas envie de rentrer là dans les détails. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mon coin, c'est mieux pour toi. Ah oui, encore une dernière chose, mes amours. Je vous le dis parce que je sais que vous allez suivre les étapes, que ce soit dans 1 an ou dans 2 ans. Vous savez, les réseaux sociaux, pour ce genre de personnes, il faut la bannir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pas parce qu'elle a 3 millions d'abonnés qu'elle est au-dessus de tout le monde. Vous comprenez? Il faut une maman, donc c'est la 2e fois. Donc elle sait de qui je parle. Tu te rappelles, tu as affiché la fille de un tel. Tu te rappelles? Elle a porté plainte sur toi. Hein? Tu sais très bien que la justice, elle prend son temps, mais la justice, elle rétablit toujours la vérité. Ça prend... Tu vois, le jour où toi, tu voudras te ranger de tout l'univers, quand la justice va venir toquer à ta porte, tu auras des comptes à rendre. Et tu devras payer, ma chérie. Tu le regretteras. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard, ma chérie. Tu as affiché la fille de la personne avec qui tu travaillais. Et là, tu l'as menacée, tu l'as affichée. Et là, tu parles de ma fille. Wallah, je l'ai là. Je l'ai là. Toi, Khanza, puanteur que tu es. Puanteur. Hein? Attends que je croise ta fille à Dubaï. Mais ma chérie, à Dubaï. Tu vas passer un séjour au cachot. À Dubaï, ma chérie, rigole pas. Surtout avec les anciennes prostituées comme toi. Ma chérie, non. Chut. Laisse-moi me taire. Laisse-moi me taire, ma petite chérie. Laisse-moi me taire, c'est mieux pour toi. Chut, khalini dans mon coin. Tu me laisses tranquille, je reste tranquille. Tu viens me chercher, après il faut assumer. Yes, et on parle pas comme ça